Sylvie, je suis très heureuse de te présenter aujourd'hui. Tu es psychiatre, médecin du sommeil et présidente du réseau Morphée et tu vas modérer la session Les différents visages de l'anxiété nocturne. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi va consister cette session? Ce sujet est arrivé parce que l'anxiété, c'est vraiment un symptôme qui est très souvent retrouvé dans les pathologies du sommeil. Et sur le plan des mécanismes psychopathologiques, l'anxiété, c'est de l'éveil à l'état pur. C'est-à-dire que essayer de dormir quand on est anxieux, c'est un vrai challenge. Et donc, ça nous semblait intéressant d'essayer de voir un peu les différents aspects de l'anxiété et de l'angoisse nocturne en apportant un regard croisé sur des approches très différentes. Et donc, on va commencer par la présentation de Carole Azuard, qui est neurologue, et qui va nous apporter, disons, quelque chose sur l'hyper-éveil et le sommeil, avec le rôle des transitions entre la veille et le sommeil qui sont propices à l'émergence de l'angoisse flottante qu'on connaît, mais qui peut aussi révéler d'autres pathologies, et notamment une épilepsie partielle, à laquelle on ne pense pas forcément, surtout quand on interroge les patients un petit peu rapidement sur l'anxiété, ils disent qu'ils sont inquiets, qu'ils sont anxieux, mais est-ce qu'on va chercher à ce moment-là qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière l'anxiété, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des images qui s'y associent, est-ce qu'il y a des sensations digestives, est-ce qu'il y a une tachycardie, et parfois même est-ce qu'il y a un pattern qui se répète enfin soir après soir ou nuit après nuit? Et là, on se rend compte qu'en fait, qu'on n'est pas dans une anxiété normale. Et là, évidemment, ça veut dire qu'il va falloir aller un petit peu plus loin parce que l'exploration de ce type de trouble, ce ne sera pas juste une polysomnographie. Et après, évidemment, le traitement ne sera pas du tout le même. Donc, c'est un peu un piège pour le clinicien, ce type de symptômes. Et ça semblait intéressant d'aller voir effectivement comment on pouvait discuter autrement ces anxiétés ou ces angoisses qu'on sous-estime beaucoup. Alors, ensuite, il y a Isabelle Poirot qui va parler des manifestations de l'anxiété pendant le sommeil. Alors ça paraît aussi beaucoup plus standard, mais elle va plutôt se focaliser sur deux aspects, à la fois l'anxiété et même la panique qui peut exister dans les états de stress post-traumatique, où là, il y a vraiment une répétition avec une scène qui est revécue et qui va, qui est un véritable cauchemar, mais qui peut être vécu aussi sur le plan physique, avec des manifestations physiques. Et en tout cas, le réveil est extrêmement pénible, avec vraiment une angoisse vraiment très importante et la peur que ça recommence, et évidemment, dans les états de post-traumatique, quand on n'a pas trouvé de solution thérapeutique qui fonctionne, c'est quelque chose qui se répète. Et quelque chose qu'on connaît moins, enfin que nous, les psychiatres, on connaît plus, ça va être aussi d'aborder l'angoisse qui va pouvoir réveiller la personne au travers, notamment à des moments d'exacerbation dépressive avec des pensées suicidaires qui sont extrêmement fortes. Et le contexte de la nuit, le contexte de cette, justement, de cette confusion un peu qui existe au moment de ces éveils un peu incomplets avec une vigilance qui est altérée, vont être des moments favorisant les passages à l'acte, et notamment dans les urgences psychiatriques, on voit souvent des gens qui sont passés à l'acte en fin de nuit, enfin à partir de 3-4 heures du matin, et elle va nous présenter ces aspects. Enfin, le dernier aspect qui sera traité par Régis Lopez sera vraiment un autre aspect vraiment dissociatif, des états dissociatifs au cours du sommeil. Et avec deux focus, il va aborder tout ce qui se passe enfin, dans les transitions veille-sommeil, mais surtout déjà à l'endormissement. Il y a des états dissociatifs très spécifiques, très démonstratifs. Il y a peu de cas. Et il a travaillé là-dessus et colligé un peu les différents cas mondiaux qui existent, où là, peu après l'endormissement,
la personne va paraître extrêmement perdue, va éventuellement courir, fuir, ou être en proie à un comportement violent. Ce comportement se répète plusieurs fois, hein, c'est pas juste une nuit unique. Et enfin, ce syndrome, on va dire, est appelé d'état dissociatif lié au sommeil. Il abordera aussi autre chose qu'on connaît tous, là pour le coup, ce sont les terreurs nocturnes. Mais vous savez qu'il y a une violence extrême dans les terreurs nocturnes et du coup, il peut y avoir au niveau de l'entourage, en tout cas, une panique qui se transmet. Le patient lui-même, il n'en sait trop rien puisqu'en fait, il ne se souviendra pas de la chose. Mais la violence de ces épisodes a permis maintenant de travailler vraiment sur les mécanismes qui sont derrière et notamment sur le rôle de l'amygdale, hein, qui va s'enflammer à ce moment-là et lancer cet épisode de terreur nocturne. Donc, au travers de ces différents aspects, on va avoir, je pense, matière à discuter, hein, sur ces formes d'angoisse, sur les formes un peu intermédiaires, sur quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce qu'il va falloir être plus exploratoire dans des explorations neurologiques, et puis j'espère donc pour trouver des solutions plus opérantes pour nos patients. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette introduction. Je vous donne à tous rendez-vous pour le symposium, donc les différents visages de l'anxiété nocturne, qui se déroulera au Congrès du Sommeil le jeudi 24 novembre à 14h15. À bientôt. À bientôt.